أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Il dit, toutes les louanges appartiennent à Allah. Il vous montrera bientôt ses signes et vous les reconnaîtrez, et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. C'est le verset 94, Surat An-Naml, chapitre 27. Le dars d'aujourd'hui est la continuation du dars précédent dans lequel nous avons entamé un nouveau sujet, les signes et le miracle de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il est nécessaire de savoir? Parce qu'il y a certains signes ou miracles montrés par les autres prophètes, y compris par Jésus-Christ, Moïse et le prophète des hindous, l'Agrishi. Et puis, il commence à déclarer leur divinité. Certains fils de Dieu et les autres disent qu'il était au-dessus des êtres humains, donc il avait la divinité. Ainsi, l'idolâtrie a commencé. Mais des signes similaires ont été montrés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même par ses compagnons, par ses disciples fidèles. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais déclaré étant fils de Dieu ou ayant la divinité qui faisait partie de Dieu unique. Il a toujours dit « Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Moi, je suis un serviteur de Dieu. » Ok, Abdullah, ok, Abd de Allah. Et un messager de Allah. Alors je vais présenter aujourd'hui, dans ce dars, quelques événements, c'est-à-dire de la vie de Saint-Prophète et même de ses compagnons. J'avais mentionné certains, c'est-à-dire événements de guérison par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi un de ses compagnons, c'est-à-dire guérison d'un de ses compagnons. Je mentionne concernant la guérison, c'est-à-dire les autres signes. Durant l'époque de Hadrat Umar et son khilafat, et les musulmans ont connu le César, l'empereur romain. Et il y avait des communications aussi, il y a eu des guerres aussi. Mais nous trouvons que c'est-à-dire César, empereur romain, avait des maux de tête très sévères, peut-être le migraine. Alors, il était insupportable pour lui. Mais comme il y a eu des interactions entre eux et les musulmans, donc certains dans son cours, parmi ses proches, ont suggéré César qu'il écrivait Omar, le calife des musulmans, parce qu'il aurait entendu des signes, des miracles montrés par les musulmans, par les couleurs. Ou il faisait confiance en prière des musulmans, supplication auprès d'Allah, qu'Allah exauce les prières. Mais avec un peu de réticence, il a écrit à Omar, dans lequel il a, c'est-à-dire expliqué le problème de maux de tête. C'était tellement sévère que des fois, il ne pouvait plus continuer ses travaux en tant qu'empereur. Lorsque Hadrat Omar a reçu cette demande de César, donc Hadrat Omar, l'homme de Dieu, calife, successeur de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la langue de qui seulement la vérité et une distinction étaient prononcées. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire apprécier cette qualité de Omar. C'est lui qui était, c'est-à-dire un des, c'est-à-dire possibilités que plusieurs enseignements du Saint-Coran ont été révélés. Allah parlait avec lui. Il était récipiendaire de révélation. Alors, Hadrat Omar a dit que ces gens-là sont très orgueilleux. Donc, je vais leur présenter quelque chose qui semblait très insignifiant, ordinaire. Mais comme c'était de la part de Omar,
alors l'homme de Dieu, serviteur d'Allah, certainement Allah mettra la bénédiction dedans. Donc il a choisi un ancien chapeau qui était, c'est-à-dire couleur très sombre et un peu déchiré aussi, qu'il utilisait avant. Il n'était pas, c'est-à-dire quelque chose offert à un empereur. Mais Hazrat Omar voulait lui donner une leçon d'humilité. Alors Hazrat Omar a envoyé que quand vous avez un mot de tête, alors vous mettez sur votre tête ce chapeau qui m'appartient. Alors quand il a reçu le chapeau, il n'a pas aimé parce que la couleur, l'état de tissu, c'était très ancien, un peu déchiré peut-être. Mais lorsque il, c'est-à-dire, sentait la douleur de maux de tête, il était obligé de le prendre. Le moment qu'il le mettait sur la tête, il est guéri. Okay? Donc il gardait ce chapeau toujours à côté de lui. Okay? Le mot de tête commence, il met sur la tête, il est guéri. Voyez quel miracle. Pas pour un homme ordinaire, les gens ordinaires dans la rue. Empereur romain, une des deux grandes puissances du monde de cette époque. Okay? Empire romain et empire perse. Voilà le miracle, il est signe, montré par Hazrat Omar. Concernant Hazrat Omar, une autre chose. Okay? Lorsque les musulmans ont conquéri l'Égypte, Nil était la rivière jusqu'à aujourd'hui, très célèbre, bien connue dans le monde. Alors, quand c'était le Hadrat Amr bin As qui était le commandant lorsque les musulmans ont conquéri l'Égypte, alors il était désigné comme le gouverneur. Alors, il y a eu un moment que Nil a cessé de couler. Et les habitants, anciens habitants, les autochtones, ils ont dit que quand le Nil cesse de couler, si on ne fait pas quelque chose, il y aura la famine et la sécheresse. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Oh, ils disent, les anciens, que nous préparons une jeune fille vierge, alors on jette. On fait le sacrifice de cette jeune fille vierge pour le Nil, et le Nil commence à couler. Quand ils ont, Hazrat Amr bin As a écouté, et il a dit qu'en islam, nous ne faisons pas ça, hein. C'est superstition. Mais il ne trouvait pas une solution quelconque, alors il a écrit à Hazrat Omar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Omar radhiyallahu ta'ala anhu, voyez qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Il a écrit une lettre à Nil, à la rivière Nil. Que cette lettre est de la part de serviteur d'Allah Omar bin Khattab à Nil. Et serviteur d'Allah Omar bin Khattab dit, si vous coulez avec le nom d'Allah et avec la volonté divine, donc Omar bin Khattab, serviteur d'Allah, vous ordonne de couler. Et il a envoyé cette lettre à Amr bin As, gouverneur de l'Égypte. Il a dit, vous jetez cette lettre dans le Nil. Et le Nil a commencé à couler. Quel signe! On ne trouve pas de signes similaires dans la vie de Jésus-Christ. Hein? Maintenant, je mentionne, c'est-à-dire les signes montrés par le Saint Prophète sallam concernant l'augmentation de nourriture et de l'eau. Parce que les signes similaires sont aussi mentionnés pour Jésus-Christ, pour élever son rang avec donner exagération qu'il était fils de Dieu ou faisait partie de la divinité. Qu'il a augmenté le pain, il a augmenté la nourriture. Pas seulement il a guéri les malades, mais il a fait ça. Maintenant, nous voyons, une fois, Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, nous savons très bien qu'il a vécu seulement 3 ans avec le Saint Prophète. Il avait accepté l'islam tardivement. Donc, il avait soif
d'écouter les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des hadiths ont été rapportés par lui. Donc il restait toujours à côté de chez lui quand il sortait pour écouter ce que le Saint-Prophète disait. Alors il ignorait complètement ses besoins mondains. Nourriture, gagner l'argent, travailler. Il restait là-bas, c'est-à-dire des fois il recevait les cadeaux de la part des compagnons, des fois le Saint-Prophète prenait soin de lui et ses compagnons aussi qui ont été appelés Ashab al-Sufa, c'est-à-dire les gens de hangar à côté de la mosquée. Une fois, mais Hadrat Abu Huraira ne demandait pas à quelqu'un le pain ou quelque chose, le repas ou le manger. Non. Une fois, il avait trop faim, insupportable, donc il a inventé, c'est-à-dire proposé une manière. Quand il a vu Hadrat Abu Bakr Siddiq, et il l'a appelé, il a dit que expliquez-moi ce verset de Saint-Coran. Ce verset de Saint-Coran disait que, c'est-à-dire un bien de la part des fidèles que ceux qui nourrissent ceux qui ont le faim. Quand Yutemuna Ta'ama, mais quand il a lu le verset pour demander à Abu Bakr d'expliquer, Abu Bakr a fait le commentaire et puis il s'en va. Abu Bakr dit, moi aussi je connais ce verset et la signification, mais vous n'avez pas compris pourquoi il demande. Puis Abu Bakr est sorti, il a demandé lui aussi, mais il a aussi expliqué. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyait. Il a appelé Abu Huraira. Ok? Il a dit, je pense que vous avez faim. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dans la mosquée et il a envoyé quelqu'un parce qu'il y avait c'est-à-dire un bol de lait chez lui, quelqu'un a envoyé comme cadeau. Alors il a envoyé un garçon d'amener cela. Alors quand, c'est-à-dire lait est venu, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu dans sa main et il a dit à Abu Huraira, appelez les autres, vos amis qui sont Ashab al-Sufa, les gens de Hagar. Alors Abu Bakr dit, Abu Huraira dit qu'il y a un petit récipient de lait et ce n'est pas suffisant pour moi-même. Ok? Et le Saint-Prophète m'a dit que emmenez les autres, appelez les autres. Alors il a appelé. Donc ils ont fait un demi-cercle devant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Huraira avait envie de prendre, ok, parce que lui, il avait faim. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est-à-dire à Abu Huraira, et il a dit à Abu Huraira de passer un à un et donner aux autres. Donc Abu Huraira dit que c'est fini, il ne restera rien pour moi. Il a donné au premier, il a bu, il a rassasié, deuxième, troisième, quatrième, tous ceux qui étaient présents. Et à la fin, le Saint-Prophète m'a dit à Abu Huraira. Abu Huraira dit, quand je vois le bol, alors c'était rempli, comme rien n'est bu par les gens. Et moi, je bois. Quand je suis rassasié, j'ai laissé. Le Saint-Prophète m'a dit, bois encore. J'ai bu, c'était trop, je ne pouvais plus boire. Le Saint-Prophète m'a dit, bois encore. Il a dit au prophète, si je bois, lait va sortir de mes ongles. C'est tellement rassasié et rempli. Alors, après, le Saint-Prophète a pris le bol et bu à la fin. Parce que le Saint-Prophète avait la faim beaucoup plus intense que Abu Huraira. Quel caractère, la personnalité de Saint-Prophète, mais quel signe montrer sur la main de Saint-Prophète, un petit récipient du lait est suffisant pour rassasier plusieurs personnes qui, selon Abu Huraira, n'étaient même pas suffisants pour lui-même seul, qui avait faim depuis plusieurs jours. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid. Bataille de Fossé. Alors, les musulmans, selon le plan de Saint-Prophète, ont été divisés en plusieurs parties, selon les familles, pour creuser la fossée autour, c'est-à-dire vers une partie de Médine, suggérée par Hazrat Salman Farsi qui était d'Iran.
pour protéger l'attaque éventuelle des Mecquois qui préparaient une grande armée de confédération. Parce que le Saint-Prophète ne voulait pas faire la guerre, il voulait éviter la guerre. Alors, il causait. La plupart des compagnons n'étaient pas riches. Chaque jour, ils travaillaient comme les ouvriers ou agriculteurs, et puis ils pouvaient nourrir leur famille. Pardon. Maintenant, ils travaillent du matin jusqu'au soir. La plupart avaient faim. Il y avait certains qui avaient attaché, selon le coutume arabe, les pierres à leur ventre, pour supporter le faim. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Alors, un des compagnons, lorsqu'il a vu, c'est-à-dire, il a réalisé que le Saint-Prophète a fortement faim. Alors, il est allé chez lui, il a dit à son épouse. C'était Jabir bin Abdullah. Il a dit à son épouse ce qu'il a senti concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons faire quelque chose. Alors, il a dit, j'ai un petit mouton. Je peux l'égorger, vous préparez un pot de pain, et puis j'invite le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son épouse a dit qu'il faut dire au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 ou 5 personnes viennent avec vous, parce que ce sera suffisant pour ces 4 ou 5 personnes. Alors il est allé, discrètement il a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je vous invite à un repas que moi et mon épouse a préparé, elle est en train de préparer, mais seulement 4 ou 5 personnes avec vous, parce que le repas n'est pas assez. Alors, en ignorant ce que Jabir a dit, c'est-à-dire a transmis le message de son épouse, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que à ses disciples, écoutez, Jabir nous a invités chez lui, nous allons prendre le repas. Et tout le monde a commencé à se préparer. Et Jabir, il était étonné. Il est rentré vite. Alors, il a dit à son épouse, l'épouse a dit que vous avez dit de dire 4 ou 5 personnes avec le Saint-Prophète. Il a dit, moi, il dit la même chose, mais c'est le Saint-Prophète lui-même qui l'a annoncé pour tout le monde. Il les a invités. Cette dame a dit, si le Saint-Prophète a dit, donc Allah prendra soin de vous. C'est lui qui est responsable de son messager. On n'a pas de souci. Mais le Saint-Prophète a dit, dites à votre épouse, de ne pas, c'est-à-dire exposer le repas qu'ils sont en train de préparer dans le marmite, ils doivent garder couverte. Et ne commencez pas à préparer le pain. Quand je viendrai, je le ferai. Alors le Saint-Prophète a pris le contrôle de marmite et elle préparait, c'est-à-dire quelque chose comme le pain, et le Saint-Prophète mettait le morceau de viande, c'est-à-dire et donnait. Un à un. Tous les gens qui étaient en centaines ont pris ce repas, qui, selon la personne et son épouse qui avaient invité le Saint-Prophète, c'était suffisant seulement pour 5 ou 6 personnes, y compris le Saint-Prophète. Voyez, quel miracle. Jésus-Christ n'a jamais montré ceci. Hein? Puis un autre événement. Il y a plusieurs événements, mais comme, c'est-à-dire, Inch'Allah, nous allons continuer dans le dars, c'est-à-dire, dans le dars suivant, le même sort d'événement qui, c'est-à-dire comme un signe de la part de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.